Bonjour à tous, je suis très heureux de vous accueillir dans ce nouvel épisode d'Ultramental, le premier podcast entièrement dédié à la préparation mentale dans l'univers du trail running. Je m'appelle Pierre Joly, je suis préparateur mental et j'accompagne les sportifs, les entrepreneurs, les dirigeants et plus largement toutes les personnes qui souhaitent maximiser leur performance et exploiter leur plein potentiel. Chaque semaine, je vous invite à partager un moment unique avec des experts, des préparateurs mentaux, des athlètes, mais aussi des passionnés comme vous et moi. Bref, que vous soyez coureur amateur ou ultra-trailer aguerri, vous êtes au bon endroit pour commencer à cultiver un mental d'acier. Alors bonne écoute. Et bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Manon Degli Innocenti. Donc, tu es sportive amatrice, fan de glisse et plus globalement passionnée de beaucoup de sports outdoor. Tu es aussi préparatrice mentale. Bonjour Manon. Et bonjour à tous. Merci beaucoup Pierre pour cette invitation sur ce podcast. Ah, je t'en prie, avec plaisir. Il y a beaucoup de choses à dire. Moi, je t'ai connu sur les réseaux. On a échangé sur les réseaux avant de se contacter pour parler de ce podcast. Il y avait pas mal de sujets très intéressants. Donc, du coup, avant qu'on rentre un petit peu dans le détail, parce que tu es aussi préparatrice mentale, euh, explique-nous un petit peu qui es-tu, d'où tu viens, d'où vient un peu cette passion du sport. Ok, bon bah déjà bonjour à tous. Donc je m'appelle Manon, comme tu viens de le dire. J'ai 33 ans et je viens vraiment moi du sud de la France. C'est important de vous dire entre mer et montagne parce que vous allez comprendre par la suite. Donc effectivement, comme tu l'as dit, je suis dans le coaching mental, monitrice de ski, passionnée des sports outdoor. Ça, c'est vraiment important pour moi d'être au contact de la nature et particulièrement de la glisse, que ce soit la neige ou l'eau. Grossièrement, pour vous faire un petit peu mon parcours, ça peut aussi éveiller la curiosité sur chacun. J'ai un parcours un peu, on va dire, un peu cabossé, mais ultra formateur. C'est-à-dire que toute petite déjà, il y avait cette appétence du goût du sport. C'est-à-dire, je sais pas, j'avais 6 7 ans. Mes parents m'avaient acheté une montre pour me chronométrer. Et je m'entraînais à aller chez mes grands-parents en courant. Donc, c'était déjà la course à pied. Une appétence pour la course à pied dans les champs. Et j'adorais ça. C'était vraiment quelque chose de très très fort en moi. Et j'aimais bien, tu vois, regarder la montre et me dire, punaise, je vais gratter une seconde. Ça, c'était vraiment déjà très très prononcé. Et après, la partie, on va dire, la partie un petit peu scolaire, c'était un petit peu plus difficile. J'ai fait beaucoup de dyslexie pendant de longues années. Et puis, en fait, si tu veux, quand j'allais à l'école, j'avais pas du tout ce même engouement que de courir dans les champs et me chronométrer. Donc déjà là, on voyait qu'il y avait un passif sportif qui commençait pardon, à se mettre un petit peu en place. Et en fait, donc petit à petit, j'ai un grand frère aussi qui a 6 ans de plus que moi. C'est important de le mentionner. Pourquoi? Parce qu'il a fait du ski et moi derrière, hey, j'aimerais bien faire du ski aussi de mon côté. Donc je commence les sports de glisse. Je dois avoir, ouais, j'ai commencé le sport de glisse à 3 ans, donc le ski. Et ensuite, je suis rentrée en compétition, donc dans un club. Là, il y a vraiment un entraîneur, on te coach, on t'amène sur des compétitions. Et effectivement, j'ai commencé mes premières compétitions et commencé à avoir des résultats. Et là, mes parents me disent, bon, Manon, mes parents m'ont toujours donné le choix. Est-ce que tu as envie de continuer le ski et tout? Je fais, ah ouais, moi, je veux trop faire de la compétition, ça me plaît. Donc, je rentre dans cette structure-là. Et en parallèle, je continue mes études. Et effectivement, c'est déjà un premier, on se rend pas compte, mais en tant qu'enfant, tu as déjà une charge entre le sport et tes études. Tu vois, voilà, comme je vous dis, tu as 8 ans, tu as déjà cette double casquette. Et en fait, déjà mentalement, il y a des choses qui se passent, mais petite, j'en étais pas consciente. Pour moi, c'était dans la normalité, dans ma normalité plutôt. Et du coup, bon, voilà, je continue, il y a encore des résultats qui se mettent en place et tout. Et là, en fait, à un moment donné, il se passe des choses, c'est-à-dire que je crois que c'est à l'entrée du collège, je sais plus quel âge on a au collège, désolée. Oh, on doit avoir 12 ans Ouais, tu as peut-être. à peu près, Ouais, enfin. tu rentres à 12 ans au collège, si je me trompe pas, 11 ans? Ouais, ouais, bon, allez, Et, 11 12 et ans. normalement, t'en sors à 14 ans? Ouais, ça doit être entre 10 11 ans et 14 ans, quelque chose comme ça, ouais, 14 15 ans. Ouais. Ouais, voilà, je pense que c'est à peu près aux alentours. Et si tu veux, donc on m'a proposé de rentrer en ski études. Donc c'est une structure qui vraiment là est adaptée pour les sportifs. Moi, j'en rêvais en fait, tu vois. Et j'ai été prise. Et juste, mon papa n'a pas voulu que j'y aille. Ça, c'est pour des raisons qui appartiennent. Voilà, sa fille à l'internat, c'était un petit peu compliqué.
Et là, déjà, première chose qui se met en place, Manon qui n'arrive pas à exprimer ses émotions et ses besoins. J'en parle parce que je pense que ça peut éveiller aussi la, les choses pour certaines personnes qui vont nous écouter. J'avais du mal à mettre des mots sur mes besoins. Et en fait, du coup, ben, j'ai suivi le mouvement en disant, bon, ben, ok, j'y vais pas. Et de là, il s'est passé quelque chose. Ça a été pour moi mon point, ma première, entre guillemets, je dis vraiment entre guillemets, un blessure, dans le sens où j'ai pas répondu à mes propres besoins. Parce que moi, ce que je voulais, c'était skier, en faire un métier et devenir un peu, entre guillemets, je dis bien, une athlète, rentrer dans les courses, dans le... Je me levais, moi, déjà petite, je me disais, mais rien n'est acquis, je vais me dépasser, je vais essayer de me challenger sur ce plan, physique qu'on me propose. Donc de là, j'y vais pas, je continue quand même le Et ski. du coup, à ce moment-là de ta vie, t'as pas eu justement, comme tu dis, c'est cette première blessure, on va dire, ou frustration aussi, on peut mettre un peu les mots, voilà. Parce que t'as écouté, on va dire, tu as été docile avec cette décision de ton papa, ce qui est largement compréhensible, et y a pas eu t'as pas essayé de t'exprimer, c'est pas forcément que tu as été réfréné dans une envie, c'est juste qu'il a dit, bah non, on n'y va pas pour X raison, enfin, tu vas pas pour X raison, et puis ça a été tout, fin de la discussion. Exactement. Si tu veux, j'ai pas lancé le débat, Mhm. rien du tout. Et j'avais déjà, en fait, petite, j'avais un peu ce tempérament où il fallait pas trop que je montre mes sentiments, mes émotions. Et mais pourtant, lorsque je me retrouvais face au sport, c'est là où je pouvais me libérer. Mhm. Tu vois, c'était vraiment Ouais. super intéressant et super fort pour moi. Et du coup, c'est vraiment quelque chose qui m'a accompagnée toute ma jeunesse. Donc j'ai continué la compétition jusqu'à peu près à mes 18 ans. Donc ouais, c'est ça, jusqu'à ce que tu passes ton bac, si tout va bien, Mhm. la bonne chronologie des choses. Et donc là, il y a ce côté, se dire, bon, enfin, je suis dans mes études, je continue quand même le ski en parallèle. J'aimais beaucoup aller en nature, donc pour moi, tu vois, je continuais aussi la course à pied en parallèle, c'était important. Et ensuite, je rentre en fac de sciences. Donc j'ai mon bac, je rentre en fac de sciences. Et là, pareil. En fait, si tu veux, mon rêve aussi, c'était de devenir parfumeur. Donc j'ai vraiment tu vois, un profil type où, ok, je mets le sport de côté et je vais devenir parfumeur. Et en fait, pourquoi parfumeur? Parce que mon grand-père cultivait la rose à parfum, comme je vous l'ai dit, je courais à travers les champs, donc il y avait des roses, du jasmin de partout, c'était Et t'es magnifique. pas loin de Et en fait, Grasse aussi, peut-être? C'est ça qui t'a donné envie, tout à fait. Capitale mondiale du parfum, on est en ça? plein cœur. Et en fait, si tu veux, déjà plus petite, j'avais ce goût de transmettre une émotion. Et à travers le parfum, donc je suis vachement dans le sens olfactive, transmettre une émotion, éveiller quelque chose de son enfance ou se projeter, c'était vraiment très important pour moi. Donc je pars en fac de sciences et t'imagines bien qu'en fac de sciences, être derrière un banc, t'es juste un numéro. Je faisais des maths, de la thermophysique, thermodynamique. Je me suis dit, mais là, en fait, Manon, t'es complètement à côté de tes pompes. Donc, j'ai le courage de dire cette fois-ci, tu vois, j'ai un peu pris de l'expérience de dire à mes parents, bon, on arrête, ça ne va plus. Donc après, je continue mes études, je vais jusqu'à un master en marketing. Là, je rentre dans des très belles entreprises, aussi bien de parfumerie que dans des compléments alimentaires. Et pour vous la faire courte, toujours dans ce goût de faire du sport, en dehors de mon travail, c'était toujours présent. Et toujours un petit peu, tu sais, à faire des choses qui glissent, de challenger un petit Mhm. peu, d'aller en montagne et tout. Et tu sais, à un moment donné, dans ta vie, le corps te dit stop. Te dit stop, t'es plus à ta place. Et donc, il y a quelques années, donc là, on est en 2025, en 2022, j'ai vécu un gros stop. C'est-à-dire que j'ai eu une hernie discale et là, il y a eu 3 mois sans bouger, sans sport, sans repère. Et en fait, c'est que là, à ce moment-là, c'est là que tout a changé. Je me suis reconnectée à l'essentiel. J'ai compris à quel point le mental peut freiner ou un tremplin. Tu vois, quand on m'a appris cette hernie discale, je m'en souviendrai à vie. On vous dit, bon voilà, vous avez une hernie discale, donc je fais l'IRM. Ils disent, ok, bon ben voilà, hernie discale, il faut opérer en urgence. Mhm. Donc toi, t'es en face, Ouais, c'est tu prends ça brutal. comme ça, tu fais, attends, c'est très brutal. Et surtout, tu te dis, mais hernie discale, tu vois, t'es pas préparé. Donc, effectivement, j'avais des douleurs. Mon corps m'envoyait des douleurs énormes, hein. Par contre, ça, c'était une évidence. Mais je ne vois rien, je n'entends rien et j'y vais, tu vois, je fonce.
Parce que pour moi, m'arrêter à l'époque, hein, pour moi, m'arrêter à l'époque, c'était abandonner et c'était un échec. Donc du coup, là, c'est le corps qui m'a vraiment poussé à m'arrêter et à mettre un stop dans tout ce que je faisais parce que c'était pas vraiment aligné. Et pendant, je m'en souviendrai à vie, donc je vais voir mon chirurgien qui est à Nice, très bon chirurgien, d'ailleurs je peux le nommer, je pense, il s'appelle Docteur Ovorka. Euh, et là, je lui dis, écoutez, moi j'ai un projet en 2023, juin 2023, qui s'appelle donc un 70.3 Ironman, donc c'est un half Ironman. Et j'ai dit, ça c'est vraiment, ça me tient vraiment à cœur. Et lui, il m'a regardé avec un petit sourire en disant, bon maintenant écoutez, on va faire le nécessaire, mais vous savez, il a quand même l'hernie discale derrière, il va falloir bien suivre le protocole pour repartir. Et en fait, tu vois, à ce moment-là, de se dire que tu as un objectif en tête, moi personnellement, ça m'a aidé pour ma convalescence, ça m'a aidé sur plein de points de tenir bon en fait, que tu un axe Ouais, t'as un directeur, cap. pardon. Ouais, exactement, et que tu te laisses pas abattre par la vie, tu te laisses pas abattre par ce qui t'arrive. Et personnellement, moi, ça a été on va pas dire une bouée de sauvetage, mais ça a été vraiment un moment très fort pour moi. Donc là, je pars, je me fais opérer. Tout se passe bien. La première chose, tu vois, quand je me réveille, c'est je bouge mes jambes pour savoir si j'étais pas paralysée. C'était une grosse peur en moi d'être paralysée, sincèrement, tu vois, parce que quand même, on vient dans le dos. Il y a plein de... Pour rester global, il y a quand même des axes où tu peux être paralysée, tu vois. Et je fais, bon, là, c'est bon, j'ai mes jambes, tout va bien, tout s'est très bien passé. Et donc là, tu restes un petit moment à l'hôpital et on t'apprend à réamarcher, tu vois, à remarcher. Je fais quelques pas, je fais waouh. Déjà, soulagement, j'ai plus de douleur. Je sens que mon corps est vivant, je me sens bien. Donc là, t'as aussi, ce qui est important aussi de mentionner, c'est que tu as tes amis qui viennent te voir et ça fait vraiment, vraiment, vraiment du bien. Tu te sens pas seul. Donc je sors de cette donc 3 mois de convalescence. Vous m'avez annoncé un mois, mais en fait c'était 3 mois. Donc pendant 3 mois, ben, écoute, moi il s'est passé de nombreuses choses qui ont été magiques pour moi dans le sens où bah, je suis allée me reconnecter à l'essentiel. J'ai fait une sorte d'introspection dans ma vie en disant qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce que je veux et qu'est-ce qui me fait vibrer. Donc là, évidemment, il y a plein de choses qui se sont mises en œuvre et en fait, ce qui tournait vraiment autour, moi, dans mon pourquoi, dans mon ikigai, tu vois, j'ai fait une formation aussi là-dessus qui m'a énormément apporté. Mhm. Et ce qui en ressortait, c'était la nature, la transmission et tout ce qui est autour du dépassement de soi, qui est autour de comprendre l'essentiel et de comprendre le pourquoi on est là, en fait, si tu veux. Et là, je me suis intéressée à la préparation mentale. À ce moment-là, il y a eu plein de choses. En fait, tu vois, on y croit ou on n'y croit pas, mais dans la vie, il y a des choses qui viennent à toi tout seul. Tu dis, mais attends, mais c'est quand même incroyable que ça m'arrive à ce moment-là. C'est comme si tu attirais les choses et pas courir derrière les choses, tu vois. Et là, j'ai dit, mais punaise, la préparation mentale, mais en fait, oui, c'est ce que je fais depuis un petit moment, mais pour moi, tu vois. Et je dis, mais écoute, parfait, je vais me renseigner, je me cultive là-dessus, je fais ma formation. Et sortie donc de tout cela, je reprends mes petits entraînements parce qu'il faut bien savoir que lorsque tu ressors de cette convalescence, il faut y aller crescendo, petit à petit. Surtout ça, là, tu vois, la montre, tu la mets de côté, tu regardes surtout pas tes temps parce que sinon c'est mort, tu vas pas. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que tout ce que j'ai pu acquérir pendant les formations, tout ce qu'on m'a transmis, en fait, j'étais mon propre laboratoire. Je me le suis fait avant de pouvoir le retransmettre par la suite. Et je trouve que c'est vraiment important, pardon, avant d'expliquer quelque chose, de le ressentir et de le vivre. Et donc, me voilà partie dans mes entraînements. Je peux te dire que ma première sortie vélo, je m'en souviendrai à la vie, je te promets, je fais 20 kilomètres, je fais, mais tu sais, cette phrase-là, qu'est-ce que je fous là? Ouais, C'était on vraiment connaît tous ça, hein. Ouais. vraiment horrible. Comme la natation, tu fais 50 mètres, tu te dis, mais qu'est-ce que je fous, quoi? Tu sais, t'as pas du tout les bons appuis, tu fais du crawl, mais t'es pas sur les bons tempos. Enfin, je me revois là, c'est assez amusant, c'est assez drôle. Et en fait, tu vois, ce qui s'est vraiment passé, c'est de se dire, ok, en fait, qu'est-ce que tu veux vraiment vivre? Tu vois, c'est qu'est-ce que tu veux vraiment vivre maintenant et cet objectif, t'as envie d'y aller ou pas?
Évidemment, il y a eu des hauts et des bas hein, pendant toute cette période, mais toujours garder un cap, je trouve que c'est super important. Donc je fais mes entraînements, je continue là-dessus. Et là, nous voilà le jour J. Et je te promets, en fait, tu prends le départ. Et il y a eu une énorme gratitude envers la vie. Dire, waouh, je suis là. Alors qu'il y a 3 mois, je savais même pas si je pouvais marcher. Vraiment, hein. On en était à ce stade-là. Et du coup, ben voilà, première expérience incroyable de ce triathlon. Donc Alors que je ne viens c'était pas du bien, tout. c'était un 70.3 ça, un Alpha Ironman Tout à fait. qui Alors, était à je peux te Nice. redire Ouais, qui est à Nice, tout à fait. On reste dans la région, hein. Vous avez vu, je suis très fan de ma région. T'as raison, elle est très belle. Euh, Elle est vraiment chouette. Et puis en fait, le terrain de jeu pour s'entraîner Et aussi bien sportivement que pour le triathlon, pardon, que pour le ski on va dire, en haute montagne, ils vont rigoler là, c'est de savoir. On a des belles montagnes aussi chez nous. Et si tu veux, donc le 70,3, pardon, ouais, c'est 2 kilomètres de natation, 90 kilomètres de vélo et 21 kilomètres de course à pied. Et en fonction des Ironman où tu es, tu as un dénivelé plus ou moins important pour la partie vélo. Et là, du coup, ben, je prends le départ, je me lance et tout. Et je me souviens, à la partie vélo, j'avais rencontré Nathalie Simon dans le col de Vence. On avait échangé un petit mot ensemble. Super sympa. Et là, je me suis dit, waouh, la magie du sport, quoi. Tu vois? La magie du sport. Tu rencontres des gens, tu parles, tu communiques, même si tu es dans le mal. Ben, de toute façon, on en est tous au même stade. On s'est tous entraînés. On est vraiment dans le même panier, on va dire. Et du coup, je pars sur la partie, donc je pose mon vélo, je pars sur la partie course à pied. Et là, je savais que ça allait être dur parce que la course à pied, si tu veux, je l'avais pas trop, comment dirais-je, je l'avais pas trop travaillé parce que c'était vraiment trop compliqué par rapport au dos. Et là, tout le long, en fait, ça a été un moment, voilà, tu fais ta petite introspection et tu cherches ce qui te fait vraiment kiffer, qui te fait vraiment plaisir. Et quand t'as les copains qui sont là, ben, tu peux pas les décevoir, quoi, tu vois. C'est vraiment important d'y aller jusqu'au bout. Et en fait, ce qui m'a guidée là jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, je vais continuer à expliquer un peu le parcours, mais c'est de montrer qu'on peut avoir un mental fort sans être rigide et qu'on peut être doux, enfin douce là en l'occurrence, pardon, déterminé et sensible et puissante. Parce que moi j'ai une sensibilité qui est assez importante dans le sens où je suis vachement proche de mes émotions. C'est-à-dire que quand ça va pas, ben, même si tu essayes de le gérer et tout, mais tu vois, il y a des petites choses qui viennent te titiller et tout, ben, je les ressens énormément. Et en fait, ce que j'ai appris grâce à ce silence cloué au lit par mon hernie, c'est que ça vaut bien plus que toutes les médailles. Et aujourd'hui, c'est ça que j'ai envie de transmettre, tu vois. C'est que dans des moments de doute, dans des moments de blessure, dans des moments où tu as tu sais, la croisée des chemins, et bien c'est là où en fait tu vas aller chercher ce que tu as vraiment au fond de toi. Et ça, c'est ce qui m'a guidée un petit peu toute ma vie jusqu'à aujourd'hui. alors, je rebondis là-dessus, c'est un peu un classique qui est bien vrai, c'est que bah, c'est dans les moments difficiles où on voit, il y a plein de petites phrases comme ça, un moment difficile où on voit la vraie valeur des gens, où on voit ce qu'on a dans le ventre. Et bah Tout à là, fait. je me suis laissé guider par ton récit, c'était parfait, merci Manon, j'ai voyagé avec toi. Et du coup, j'ai plein de questions qui me venaient, mais bon, je vais pas toutes te les poser parce que sinon on en a pour 3 heures. Mais, euh, mais oui, je remets un peu en lumière des notions hyper importantes à mes yeux que tu viens de partager, notamment le fait de justement choisir quand il arrive un coup dur, comme on appelle. Un coup dur, parfois, alors il y a des vrais coups durs, mais il y a aussi des moments où c'est des remises en question de nos habitudes. Et après, tu choisis ce que tu en fais. Et toi, tu as choisi d'en faire un tremplin vers autre chose. Et ça, c'est un Complètement. choix. C'est des notions hyper importantes. C'est comme la notion de est-ce qu'on est en souffrance ou est-ce que c'est juste une douleur. La douleur, la souffrance, c'est deux choses différentes. Et j'avais une question. Pourquoi tu t'es tourné vers le triathlon à ce moment-là? Enfin, c'était un peu avant, vu que tu étais inscrite avant d'avoir ton hernie discale.
Et que maintenant, tu as ouais, t'as ta passion de la glisse, mais tu as vraiment quand même cette vocation. Tu vas continuer à nous dire, tu as continué à faire des triathlons et des plus longs. Mais pourquoi pas être resté, entre guillemets, vers la glisse et notamment le ski alpi qui a le vent en poupe aussi. Et puis tu es dans une région largement recommandée pour le ski alpi, le ski alpin, etc. Tout à fait. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2022, mai 2022, je pars en voyage à Bali parce que je fais aussi pas mal de surf de mer, donc sur la vague. Et il y a un très bon ami de mon frère qui me dit, Manon, tu connais l'Ironman? Et écoute, comme je vous l'ai dit, hein, en toute honnêteté, je connaissais pas du tout le monde du triathlon. J'ai dit non, pas du tout. Il me dit, punaise, c'est vraiment quelque chose qui te plairait. Tu sais, j'ai un peu ce goût du challenge, un peu ce goût du défi. Ouais, Il ok. m'en a parlé parce que et j'ai regardé, en fait, ce qui était important pour moi dans ce choix de l'événement, que ça soit à l'extérieur. Personnellement, ça c'est vraiment mon choix et ce qui je suis. J'arriverai pas à faire des sports en intérieur. Tu vois, c'est comme je disais au début, je suis vachement dans l'outdoor, la connexion avec la nature, c'est hyper important. Découvrir des paysages incroyables. Et du coup, j'ai regardé, je dis, punaise, la natation, génial, en pleine mer. C'est un univers que je connais. Le vélo, on est effectivement dans une région où les paysages sont époustouflants. Et la course à pied, bon, bah écoute, t'es en plein air aussi. Je commence à regarder, je regarde un peu les distances et tout. Je dis, putain, mais en fait, pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc en fait, si tu veux, c'est une personne extérieure qui est venue m'amener le projet. Ok, ok, et qui t'a un peu, bah, c'est intéressant aussi, qui t'a un peu piqué avec ça. Ouais, On parle toujours souvent qu'il faut avoir le juste équilibre entre la volonté ou comment dire, l'ambition qui vient d'un élément extérieur à nous, quoi, extrinsèque ou intrinsèque. Mais c'est souvent le mélange des deux qui fait qu'on a un moteur qui fonctionne. D'abord, on peut être piqué par quelque chose d'extérieur. Et après, il y a la volonté personnelle qui rentre en compte avec ses propres défis. Alors, toi, tu viens de nous raconter, à 7 ans, tu te chronométrais pour aller à l'école. Donc, si tu veux, niveau compétitrice, t'avais pas, t'avais déjà ça en toi. ouais, ouais, ouais. Mais oui, ça peut être un peu tout. Tout fonctionne. Ça peut être l'inverse. Ça peut être une volonté intrinsèque. Je fais du sport, je me mets un objectif ambitieux pour, disons, un classique, perdre du poids ou retrouver une vie saine. Et finalement, après, il y a une motivation extrinsèque qui arrive en intégrant un club, un autre groupe d'amis, etc., etc. Donc les deux fonctionnent très, très bien ensemble. Exactement, tout à fait. Et c'est vrai que même en compétition en ski alpin, tu vois, c'est génial, quoi. T'es en plein air, t'es en contact avec la nature. Et là, tu prends conscience des choses. C'est-à-dire que tu te compares forcément, tu te compares un petit peu avec tes copines. T'as la chance d'aller au ski, tu vois. C'est ça qui est dingue. Je me dis, mais j'ai la chance d'aller au ski. Et même, j'ai eu la chance de courir avec Mathieu Fèvre, qui aujourd'hui, je pense que tu vois qui est ce Mathieu Fèvre. Oui, mais C'est par contre, tu un, il- peux. Oui, vas-y. Ouais, Mathieu Fèvre, donc il est en équipe de France. Que je dis pas de bêtises. Alors là, son palmarès, il est assez époustouflant et assez incroyable. Il a été au JO, aux Jeux Olympiques, et il a fait un podium. Alors, honte à moi-même là, pardon, je sais plus s'il a fait deuxième ou troisième. On regardera plus en Et la détail, mais si discipline, tu veux, tu sais dans quelle discipline ou pas? ouais, ski alpin en géant. En géant, ok. Ouais, tout à fait. Et si tu veux, moi, on est de la même année, il vient d'Isola 2000 et on courait ensemble. Tu Ok. vois, je dis waouh. Lui, je le regarde avec beaucoup d'admiration et j'ai couru avec lui, j'en étais à côté. Et tu vois, sur des remises de médailles pardon, pour les finales de départementales, il était premier garçon et moi, à l'époque, j'étais première fille. Donc, on a eu un petit moment ensemble et aujourd'hui, je le regarde son parcours. Vraiment, c'est magique de voir ça, quoi. Donc c'est pour ça, on ne sait jamais, tu sais, on est entouré de plein d'athlètes autour de nous. Et puis en fait, peut-être que tu es entouré de champions, de Hmm. futurs champions autour de toi. Et c'est ça qui est magique, tu vois. On ne sait pas. On ne sait pas. Ouais, complètement. Et je voulais te poser la question maintenant sur la partie prépa mentale par rapport à ta propre expérience. Et moi aussi, c'est quelque chose que je trouve hyper important justement parce que c'est l'expérience de la blessure chez le sportif. Souvent, cette expérience-là est vraiment traumatique, même si on peut mettre en perspective plein de choses, même s'il n'y a pas, la plupart du temps, quand c'est pas des traumatismes lourds, on perd l'usage de ses membres, ça n'empêche que ça fait une rupture dans la démarche d'un sportif, d'une sportive. Et c'est justement le moment
que je trouve tout tracé et parfait justement pour travailler autre chose. C'est comme un peu un message, après on l'interprète comme on veut, de dire voilà, il y a peut-être autre chose à faire, il y a peut-être des choses à explorer d'un côté ou de l'autre. Et justement, avec ton expérience de la blessure, la première que tu nous as racontée, parce qu'il y a le volet 2 qui arrive, qui arrive bientôt. En Justement, ça, toi, vous avez fait une Netflix. Attendez, il y a une deux et deux qui arrive. Tout à fait. ça, tu accompagnes, et tu m'en parlais pendant qu'on préparait l'épisode, justement, tu accompagnes aussi des sportifs et sportives dans cette démarche-là, retour de blessure et athlétisation. Exactement, ouais, tout à fait. En fait, donc, peut-être plus généralement, tu vois, à qui je m'adresse quand je fais un travail, c'est sportif, sportive, tout niveau, mais toujours avec un point en commun, c'est l'envie, pardon, de mieux se connaître pour mieux performer. Et mieux se connaître pour mieux performer après une blessure, pour moi, selon mon point de vue de comment que je transmets, c'est la base, c'est de revenir à qui on est, de revenir à ses valeurs, à son socle et de retrouver son pourquoi. Et effectivement, tu vois, là, je suis en plein accompagnement en ce moment d'un sportif qui a une très belle carrière devant lui parce qu'il est jeune encore. Il a des belles appétences physiques, psychologiques et physiologiques. Et malheureusement, il est tombé à vélo, j'ai envie de dire bêtement en plus. Et si tu veux, on lui a enlevé le plâtre il y a quelques jours. Et là, en fait, on travaille sur les ressentis, on met la montre de côté, on oublie le côté performance et on va vraiment se reconnecter à l'émotionnel, à ce qui se passe à l'intérieur. Et il se passe des choses magiques. Déjà en quelques séances, ça commence à mettre en œuvre le travail et ça fait vraiment plaisir. Et tu vois, quand comme je vous l'ai dit, j'ai un peu un côté sensible et tout. Quand je transmets et quand je vois l'évolution avec mes coachés, ben, c'est comme si c'était pour moi parce que j'ai connu la blessure. Et ce que je vous disais dès le départ, alors je le souhaite à personne, hein, cette blessure, mais quand tu le sens, quand tu l'as vécu, tu sais exactement ce qui se passe en fait. Et les différentes étapes dans ta tête. Parce qu'il y a eu l'étape, mais c'est horrible, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Je peux plus faire de sport. Ça, c'est très compliqué. L'acceptation. Ensuite, tu vas te dire, ok, bon ben, est-ce que j'ai le choix? Non. Ouais, t'as Oui. toutes les Tu vois, étapes tu du peux deuil, vraiment. quoi. T'es obligé d'y passer. Exactement. Et en fait, là, et c'est grâce à ces moments-là que tu peux encore plus te reconstruire et revenir encore plus performant et d'une autre façon. Donc, pour moi, ce qui compte, c'est pas le niveau, c'est vraiment l'engagement intérieur de la personne qui va être en face de moi. Et ça, c'est vraiment important, tu vois, la subtilité, parce que, alors oui, c'est bien beau, on associe souvent le sport à la performance, des résultats, mais avant d'arriver là, il y a tout un travail en amont qui est important d'être fait et qui est vraiment important de prendre le temps. C'est vraiment important de prendre le temps et de se dire, bon, écoute, qui je suis, qu'est-ce que je veux, où je veux aller. Mais Ces questions, elles paraissent anodines, tu vois, mais elles sont tellement puissantes. ouais, bah, oui, oui, c'est ce que j'allais dire. De toute façon, pour moi, c'est la condition sine qua non à rentrer dans un contexte de préparation mentale, c'est d'en avoir vraiment envie, en fait. Parce que, Tout à fait. alors oui, quand on est amateur, et c'est des choses qui c'est assez onéreux, on va pas se mentir. Donc, en général, quand on n'y va pas juste parce qu'on a vu de la lumière, c'est voilà. Mais on peut être en présence aussi d'athlètes qui ont été conseillés par un entraîneur ou quoi, ou par une fédé d'aller, je sais pas, développer des habiletés mentales. Mais non, faut vraiment que ça vienne de l'athlète, quoi. Faut que ça vienne de la personne elle-même, d'avoir une envie précise. Après, on peut travailler, et c'est là c'est la porte d'entrée, en fait. Mais s'il n'y a pas de porte d'entrée, au final, le prep mental, il est là pour faire, comment dire, pour mettre en lumière des choses de l'athlète. Et pas, c'est pas lui qui va faire le boulot, quoi. Enfin, faut que ça vienne de l'athlète aussi, quoi. Exactement, Pierre. Surtout. Ouais, t'as tout dit. T'as tout dit, c'est exactement ça. C'est-à-dire que déjà, il faut que ça vienne de la personne en face. Tu vois, tu peux pas leur imposer quelque chose. Tu peux éveiller la conscience des sportifs en disant, voilà, il y a la préparation mentale qui est à disposition. Et en fait, ce qui est important aussi de mettre en œuvre, et je pense que tu le comprendras parce que toi aussi, tu fais aussi de la prépa mentale, c'est que, tu vois, on se prépare sur un plan physique, donc avec un coach physique. On se prépare sur un plan nutrition. Donc, on a un coach, un diététicien, une diététicienne, et on oublie souvent la partie mentale. Et là, tu te dis, mais c'est vraiment
les trois piliers qui sont importants, je parle vraiment à mes yeux, hein, qui sont vraiment importants pour mettre toutes les opportunités et toutes les chances de son côté pour arriver au niveau où on souhaite aller. Et pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que la nutrition n'est pas plus importante que le physique ou le mental et vice-versa. C'est la synergie des trois qui va te permettre de pouvoir acquérir une certaine connaissance de soi, de bien nourrir son corps, de bien l'entraîner son corps et surtout bah, de bien entraîner son mental parce que on ne naît pas avec un mental. Le mental, on se le forge, tu vois, au vu des expériences de la vie, au vu de ce qui t'arrive, au vu de toi, comment tu penses en fonction de toi aussi parce que son discours interne, c'est super important. Et c'est pour ça que la prépa mentale, je trouve que ça devrait être obligé dans l'école, quoi. C'est- Mais pour clôturer là-dessus, tu vois, j'ai une jolie formule qui me vient d'un préparateur mental que j'ai interviewé qui s'appelle Maxime Reis, qui est super. Et il disait, ben, tu peux donner tous les ingrédients que tu veux. La recette, c'est à l'athlète de la faire et ça ne sera jamais la même. Donc voilà, il faut forcément avoir envie de faire sa propre recette, quoi. Tout à Dis-moi, fait. tu t'adresses, donc tu nous as dit à tout type de sportifs et sportives, hommes, femmes. Tu as des sports de prédilection, des niveaux, tu as tous les niveaux? Oui, alors il y a tous les niveaux, si tu veux, et à peu près dans différentes disciplines, dans le sens, j'ai des athlètes là en ce moment engagés dans des préparations un petit peu plus poussées. Tu vois, j'ai une femme qui est allée au championnat du monde dans l'Irox. Donc l'Irox, c'est une nouvelle discipline qui est en train de... Enfin, une nouvelle. Ouais. Une discipline qui est déjà bien présente et qui est en train de prendre une belle Avec le ampleur. vent en Il y a poupe, des ouais. stations. Ouais, exactement, tout à fait. Donc il y a de l'Irox, donc le triathlon également. La partie ski alpin, là, tu vois, je vais avoir des coachings qui vont reprendre vers septembre-octobre pour préparer la saison. Et aussi un petit peu, là, on commence un petit peu à toucher le monde de l'alpinisme. Aussi, c'est intéressant. Donc, voilà, pour préparer des concours, pour préparer tout simplement aussi, comme je te disais, juste un premier triathlon, un premier Ironman, parce que je suis passée aussi pour le fameux full. Je crois qu'on l'avait pas dit tout à l'heure, mais je l'ai fait aussi le fameux full. Et c'est à partir de ce moment-là, j'ai dit, bon, allez, j'affronte mes peurs, les doutes, j'y vais. Et après, tu vois, c'est vraiment maintenant une envie, un besoin de transmettre. Donc, tu vois, il y a plusieurs domaines qui s'ouvrent à moi, étant donné que je touche un petit peu le triathlon, la montagne, je connais un petit peu aussi. Après, je t'avoue qu'il y a des sports que je n'ai pas envie d'y aller parce que ça ne m'appelle pas. Et ça, c'est important pour moi quand je fais un premier appel. Donc, il y a un premier appel découverte qui se met en place, qui est important de faire, qui est gratuit, qui est offert. Tu vois, ça dure entre 1 heure, 1 heure 15. Ça va vraiment dépendre du profil qui est en face. Et c'est vraiment important de le mettre en place parce que moi, si je me sens pas capable de l'accompagner ou si la personne en face de moi, elle n'a pas le feeling. La préparation mentale, si tu n'as pas le feeling avec ton coaché, ça va être compliqué de faire du bon boulot, selon mon point de vue, hein. C'est important de trouver ce lien de confiance, trouver cette connexion qui est subtile, peut-être même invisible. C'est important voilà, de découvrir la personne et de savoir si moi, en fonction de mes compétences, de mon savoir, je peux y aller ou pas. Et tu as des sujets récurrents qui te viennent sur les demandes déjà de coacher? Ouais, j'ai pas mal de sujets qui reviennent. Et là, ce qui me vient, c'est souvent le manque de confiance qui est là, le doute à l'approche d'un objectif. Tu vois, c'est non, non, c'est bon, moi, tout va bien. Euh, à 1 mois de l'objectif, panique à bord. Oula! Genre en warning, urgence, Manon, qu'est-ce qu'on fait? Où on va? C'est pas possible. Mais en fait, ce que j'explique vraiment, c'est important de préparer avant, en même temps que ton physique. Tu vois, tu prépares ton mental parce que ton mental, c'est, comme je disais, c'est un muscle, entre guillemets, et tu vas le préparer aussi. Quand tu vas commencer à faire tes longues sorties, si tu veux faire un Ironman, mais tu prépares ton mental à ce moment-là. On te donne des petits exercices bien subtils pour le préparer aussi. Après, il y a pas mal aussi la gestion des émotions qui vient dans un sujet qui revient assez régulièrement. Tout ce qui est gestion, le trac, ne pas être à la hauteur, la peur de décevoir aussi, qui est vachement présent. Comme quoi, et tu vois, c'est là où je me rends compte que on oublie de faire les choses pour soi. Parce qu'en fait, comme je leur dis, je dis, mais tu vas décevoir qui à part toi? Donc il y a ce côté-là aussi. Et comme on parlait juste tout à l'heure, perte de repère suite à une blessure. Ça, c'est aussi un sujet qui revient. Donc le après-blessure, il est assez intriguant
C'est vraiment un sujet qui me passionne, moi, Mm. personnellement. Et est-ce que tu as des... Tu vois, je sais pas, excuse-moi, oui, vas-y, fini. non, non, je disais juste, pour moi, c'est la renaissance après la blessure, tu vois. Tu t'es blessé, c'est la renaissance. Tu as l'opportunité de d'écrire un nouveau chapitre dans ton livre. C'est ça qui est magique. Ouais, complètement. Bah, c'est ce qu'on disait, c'est assez symbolique une blessure au final quand on arrive à passer cette phase de deuil plus ou moins rapidement avec toutes les étapes, hein, comme tu disais tout à l'heure. L'acceptation qui peut prendre très très longtemps. On peut ne pas accepter justement de s'être blessé et traîner une non-acceptation pendant des mois. Même après être en réathlétisation, pas accepter d'avoir perdu du temps, pas accepter d'avoir pris le temps, et du coup, ben, toute cette phase qui aurait pu être bénéfique à une remise en question, à un repos, à tout ce qu'on veut, elle génère encore plus de frustration. Et je voulais te demander si tu avais dans toutes ces choses-là que tu pouvais, tous ces sujets-là, pardon, des techniques ou des outils que tu appréciais particulièrement ou dont tu pouvais te servir. Ouais, alors c'est vrai qu'en préparation mentale, pardon, en préparation mentale, on a différents outils qui sont à notre disposition et en fonction de la personne, et j'imagine que différents préparateurs mentaux, on a nos appétences et nos coups de cœur. Moi, j'ai des outils que j'ai pu exploiter pendant tout au long là, de mes préparations. J'aime beaucoup la visualisation mentale. Ça, c'est quelque chose qui me fascine parce que en fait, tu conditionnes ton cerveau à vivre une émotion. Mais vraiment, alors, quand je dis visualisation mentale, c'est vraiment tu te mets de A à Z dans l'événement. C'est-à-dire que si par exemple demain j'ai une compétition, ben voilà, le 29 juin, j'ai un 70,3 là, Ironman. J'y vais vraiment à la cool parce que petite opération il y a un mois, on y reviendra. Tu vois, tu te visualises en train de mettre ta combinaison le matin, les lunettes, le bonnet. Tu visualises toutes les étapes quand tu vas l'enlever, ta première transition, qu'est-ce que tu as envie de vivre sur le vélo. Je sais qu'il va faire très chaud parce qu'on est dans une période où il y a la canicule, donc ça aussi tu le visualises. C'est de ressentir chaque moment où tu sais où sont tes faiblesses parce que tu as appris à te connaître et de visualiser comment tu peux relancer le flow, tu vois. Et pour moi, la visualisation, c'est un outil mais tellement puissant et qu'on met pas encore assez en pratique, je trouve. Ok. Après, il y a un autre aussi que j'aime bien mettre, c'est l'écriture. C'est un outil qui est vraiment important pour moi. L'écriture et des exercices en pleine conscience. Alors ça, évidemment, tu vas pas sortir ton petit calepin pendant que tu es sur une compétition, mais c'est le avant, hein, de préparer tout cet événement avec beaucoup d'écriture et des exercices en pleine conscience. Après, évidemment, la respiration, pas mal de cohérence cardiaque. Et puis, des mantras qui sont hyper puissants et qui peuvent te sauver. Moi, personnellement, qui m'ont sauvé dans plus d'une des situations. Et justement, tu as un lien assez fort, enfin tu développes ce lien cœur, corps, esprit dont tu m'as parlé. C'est vraiment ce qui fait Ouais. ce que tu me disais, ta patte, hein, ton style. Tu peux en Ouais. parler un petit peu? Ouais, tout à fait. Et juste pour revenir par rapport aux outils, parce que c'est important de le dire, je choisis toujours les outils, comme je disais, selon la personne qui est en face de moi. Et il n'y a pas de recette magique, hein. C'est vraiment important de dire ça pour la prépa mentale. C'est juste des clés qu'on donne et il faut s'adapter. C'est-à-dire que c'est pas parce que demain, il y a une personne qui vient en prépa mentale et on va pas le sortir comme ça d'une situation, il va pas enlever tout son stress, c'est pas ça, c'est un travail, c'est juste une gestion. On n'efface pas un stress, juste on le gère autrement. Je pense que c'est vraiment important de le mentionner parce que la T'as prep raison. mentale, on dit ouais, c'est bon, ça va être magique. Mais non, en fait, c'est juste on détourne les choses. Et ouais, du coup, je rebondis par rapport à ce que tu m'as dit, pardon. Alors en fait, comme je disais dès le départ, j'ai une sensibilité hyper forte avec la nature et avec ce qui se passe à l'intérieur. Et pour moi, c'est important de mettre cette connexion cœur, corps, esprit. C'est un peu un trio sacré, tu vois. C'est comme si quand tu sens que ça s'aligne, bah, il y a le flow, tu sais, ce fameux flow qui apparaît. Alors nous, on en parle beaucoup dans le flow, dans la glisse. Tu sais, t'as le flow de la vague, tu surfes, t'as un moment, enfin, je vous imite la vague, mais c'est pas comme ça, mais t'as un moment où t'as un équilibre qui est vraiment présent, tu vois. T'es dans la force brute. Et ça, c'est vraiment important de s'écouter,
de revenir à l'intérieur de soi. Et quand je dis le cœur, ça peut être dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que, tu vois, tu es en pleine, t'es en pleine, en plein, bah, par exemple, tu montes dans un col en vélo, je vais prendre l'exemple du triathlon. Tu sens que les pulsations, là, tu regardes ta montre, tu fais, Waouh, on n'est pas bon, tu vois, tu vas t'épuiser, derrière, tu as un marathon qui t'attend. Et en fait, ce qui va être important, ça va être de faire baisser cette intensité. Et tu vois, avec les outils qu'on peut travailler en amont, mais tu peux y arriver. Tu peux y arriver. Et si ton esprit s'emballe, ton cœur va s'emballer, pardon, et tout est lié en fait, tu vois. C'est de garder le calme de ces trois piliers tout au long d'un événement, tout au long, par exemple, pour un entraînement aussi. Et ça, c'est vraiment super important pour moi bien de le mentionner, de bien le mettre en avant. Et c'est vrai qu'en parallèle, euh, moi, depuis longtemps, j'ai cette connexion avec le corps qui est importante. C'est vrai que j'aime beaucoup aller voir, aller une fois par mois, un somatologue, un kinésiologue, de réadapter un petit peu le corps parce que c'est vrai que parfois on lui fait mal, quoi. Ouais, puis on n'est pas forcément à son écoute, surtout. Je pense on n'écoute pas assez les petits messages que le corps peut nous envoyer. Et surtout, bah, quand on est plus dans la course à pied ou au vélo, enfin, sport d'endurance, tu vois, comme tu disais, faut vraiment bien écouter. Et je trouve, je rebondis aussi sur ce que tu disais par rapport au sport de glisse, le flow, tout ça. C'est encore un autre truc à trouver entre un flow qu'on peut ressentir sur une planche de surf de mer ou de surf ou de ski dans la poudreuse, quand il y a 1 mètre de poudreuse et que ça flotte tout seul, où on est dans un effort mesuré physiquement. Enfin, comparativement à pousser 300 watts sur une grosse montée, tu vois. Et trouver le flow dans l'endurance, c'est encore un autre délire. Bon, alors on en parle, c'est un mot à la mode, mais c'est juste rester concentré sur ce qu'on est en train de faire, pas en train de se dire ça va être encore plus dur, il m'en reste encore plus. Et c'est comme tu disais, le fait d'être dans son moment présent, la pleine conscience. Comme tu dis, évidemment, on va pas sortir son carnet pendant la course, mais par contre, on est dans des sports, et j'en parlais encore il y a pas si longtemps là, des sports avec une rythmique, pardon, hyper importante. Quand tu fais du vélo, quand tu cours, tu peux mettre en place une respiration. Tu peux mettre en place une respiration très progressive, très linéaire. Quand tu fais un ultra trail et que tu as 9-10 km de montée avec 1002 D+, tu peux te mettre à marcher avec tes bâtons, à bâtonner tranquillement et avoir cette rythmique de respiration qui te suit pour être très concentré. Le bruit des bâtons, bruit des pas, bruit des bâtons, bruit des pas, respiration. Ce qui est pas facile à avoir dans d'autres sports, tu vois. J'imagine surf, le take-off, machin, tu vas pas te mettre à te concentrer sur ta respiration. Au contraire, tu es alerte sur tes pieds, ta planche, la vague. Exactement. Et après, c'est super intéressant ce que tu dis, tout à fait, parce que tu vois, donc c'est vrai que je parle pas mal de triathlon, mais comme on disait, je viens pas mal de la glisse. Le triathlon, ça te fait vraiment travailler l'endurance. Ça, il n'y a pas de souci. Dans l'endurance, tu peux mettre tes exercices en place, être vraiment dans la conscience. Et dans les sports de glisse, donc le surf ou le ski, où effectivement, tu es au départ d'un couloir, tu vois que c'est engagé, tu peux pas commencer à penser ce que tu peux penser pendant que tu te fais ton Ironman. Tu vois ce que je veux dire? C'est deux approches complètement différentes. Et alors, malgré tout, tu vois, en surf, tu peux quand même penser à ta respiration parce que si tu te mets en apnée, ce qu'on a au début, on le fait, hein, on le fait tous, on passe tous par là, tu sais, tu vois ta vague arriver, tu vois le set qui arrive, tu râles, et tu vois, tu te mets en apnée comme ça sur ta planche et tu te bloques. Et tu vois, il n'y a aucun relâchement. Et ce qui est important dans des sports de glisse, c'est d'être le plus relâché total. Tu vois, il n'y a rien qui va passer en force. C'est vraiment de trouver du relâchement, la fluidité dans ton mouvement. Et effectivement, si tu bloques ta respiration, qui est vraiment un moteur, on le sait, en prépa mentale, et c'est là où, effectivement, après, tu peux être déséquilibré, tu peux bloquer aussi l'oxygénation dans tes muscles pour la suite. Enfin, c'est vraiment hyper passionnant et hyper intéressant. On parlait aussi, on évoquait en préparant l'épisode d'une thématique aussi qui t'est chère, les femmes dans le sport. Dans les sports d'endurance et surtout ou dans les sports en général, les sports que tu connais en tout cas. Et apporter, toi, ta vision de la souffrance, justement, chez la femme, cette vision de souffrance ou de dépassement qu'on va retrouver sur un Ironman, sur un trail long, sur de la course à pied, sur ces efforts d'endurance assez longs.
Donc je te laisse nous dire un petit peu ta vision de cette chose-là. Ok, bah effectivement, je trouve que c'est un sujet qui est important de mentionner. Parce qu'aujourd'hui, on parle des femmes dans le sport, on parle pas de chiffres, pas de podium, mais qu'est-ce qu'on ressent à l'intérieur? Alors, il y a de la souffrance, du dépassement, de la motivation, et il y a souvent cette force qu'on sous-estime, et en fait, elle fait partie de nous, tu vois. Et ce qui est important, je trouve, de mentionner avant tout, c'est que on a longtemps, nous en tant que femmes, hein, je parle toujours, hein, nous on a longtemps appris à supporter, à endurer même, mais pas à transformer cette souffrance en force choisie. Dans le sens où quand je dis endurer la souffrance, pardon, c'est bah, les hommes, désolé, vous connaissez pas, mais une fois par mois, il y a notre cycle menstruel qui intervient, un accouchement, la puberté, enfin il y a plein de choses, tu vois, qui rentrent en compte. Et en fait, moi j'aime bien parler de la différence entre souffrance subie et souffrance choisie dans l'entraînement. C'est-à-dire que est-ce que là je suis en train d'être dans une souffrance choisie, c'est-à-dire parce que j'ai envie, excuse-moi, hein, je parlais comme ça, j'ai envie de me mettre carton, c'est bon, je prends mon vélo, je vais me faire une sortie de 90 bornes à 3000 de dénivelé. Donc tu vois, ça pour moi c'est une souffrance choisie, c'est-à-dire que je dis ok, j'y vais, je me prépare, je me conditionne, je me fais cette sortie-là. Et après, tu as une souffrance subie où là, effectivement, tu vois, je vois beaucoup autour de moi de femmes qui prennent le départ, qui n'osent pas trop et qui vont subir la chose. Tu vois ce que je veux dire? Elles vont être dans un moment où ben, je sais pas trop ce qui m'arrive, je suis en train de faire mon premier 10 kilomètres, mais je subis le truc en fait. Et je trouve que les femmes, on a nous aussi le droit de performer, de briller, d'oser et d'y aller, quoi. Même si ça fait mal, mais on y va, on ne lâche pas. Mais est-ce que On est aussi ça, fait. excuse-moi, Pardon. est-ce que ça, c'est pas un peu fait parce que je reprends ton exemple. Bah, du coup, moi, dans ma vision d'homme, je vais voir, imaginer plus facilement des gars se dire, on va se mettre un carton en vélo, on va se faire 60 bornes à bloc, on va prendre des relais, on va se faire mal, machin, ou on va se faire telle côte en trail et on va essayer de se prendre le com sur ce truc-là. Et c'est. Alors voilà, après, c'est des grandes tendances, hein. Donc évidemment, dans les grandes tendances, tout le monde n'est pas concerné, mais c'est quand même un truc un peu général. On va voir plus de gars faire ça, plus de garçons aller vers cette optique-là du sport, même si on aura d'autres et on est plus équilibré, on n'est pas toujours obligé de se mettre au carton. Mais j'entends moins, et dans les clubs où j'étais, que ce soit triathlon, VTT quand j'étais plus jeune, ou maintenant trail, ça va être moins féminin de se mettre six ou sept filles en bas d'une côte et de se dire on va prendre un com. Il y a peut-être juste cette différenciation aussi, que c'est pas la même vision du sport et c'est pas la même envie aussi. Ouais, ouais, tout à fait, je suis d'accord avec toi, mais je trouve que ça apporte tellement de choses intérieurement que nous, les femmes, ça serait super important qu'on essaie de venir un petit peu sur cette partie-là, tu vois. Parce que chez beaucoup de femmes, il y a cette peur de trop. Oh punaise, mais c'est trop, cette sortie, elle est trop engagée, elle est trop dure, elle est trop loin, il y a trop d'obstacles, par peur d'échouer, peur de faire mal, tu Et vois. tu penses que c'est Et je parce qu'il y a trouve que trop d'hommes justement qui, enfin c'est quelque chose qui a été historiquement fait par les plus d'hommes que de femmes, on va pas se mentir. mm, Et que ces challenges-là ont été faits par des hommes peut-être. Et est-ce que si s'il n'y avait pas 200 femmes qui faisaient une course, bah, les autres femmes se diraient, bah non, c'est logique en fait, on peut tous le faire, toutes le faire. mais oui, oh, parce qu'en fait, je reviens juste par rapport à mon histoire pour vous donner mon point de vue là-dessus. Quand j'avais donc 13 14 ans, quand j'ai commencé le surf de mer sur la Côte d'Azur, ça paraît bizarre, Bryce de Nice, mais oui, il y Ouais, a eu j'allais des dire vagues sur la. avec des petites vagues de 50 centimètres. Non, je plaisante. J'ai un petit, j'ai un petit peu coupé, désolée, je te voyais ta tête dire, oh là, attends. Et si tu veux, et j'étais l'une des rares femmes à surfer, mais vraiment, hein. Et là, aujourd'hui, il y a plein de femmes qui sont présentes et ça me fait plaisir et ça fait du bien. Et je dis, mais ça y est, on est en train de sortir des codes de la société et les femmes osent y aller. Parce que franchement, allez-y, osez, vous allez voir, c'est merveilleux, quoi. C'est merveilleux de se dépasser. C'est merveilleux
de se faire du mal et en fait, on va comprendre certaines choses. Pour moi, il y a un espace où la souffrance devient libératrice. Parce qu'on l'a choisi, comme je disais. On la traverse avec une puissance et avec une... On a appris, comme je disais, on a appris à se connaître en amont et on sait où on veut aller. On sait ce qui va se passer. Tu vois, sur l'Ironman, là, l'année dernière, donc 2024, je crois qu'il y avait 8% de femmes au départ. Tu te dis, mais attendez, venez quoi. Allez voir ce qui se passe. C'est, comme je te disais, en fait, les femmes, je trouve qu'elles associent un petit peu trop la souffrance, comme je disais, la peur du trop. Et je trouve ça dommage, en fait. Parce qu'il y a tellement de magnifiques choses à vivre. Et c'est pas une compétition de rentrer en guéguerre avec les hommes. C'est rien à voir, hein. C'est vraiment Non, c'est juste découvrir ce pour monde-là. pas se brider, quoi, tout simplement. Ouais, exactement. Et découvrir ce monde-là, en fait. Tu vois, tout simplement. Je vais te donner un exemple. L'année dernière, j'ai fait le Natureman. Donc, pareil, c'est un triathlon, mais en duo. C'est-à-dire que je m'occupais de la partie natation. Un copain à moi s'occupait de la partie vélo et je m'occupais de la partie run. Et le Natureman, la spécificité, c'est que la partie surtout, comment, pardon, run, elle est un peu en mode trail, tu vois, genre t'as des montagnes à grimper, tu descends avec une corde, enfin, c'est un peu... je me suis dit, moi j'ai pas l'habitude, tu vois. Et à ce moment-là, j'avais une pubalgie, j'ai quand même pris le départ. Effectivement, c'était pas une idée de génie que j'ai eue, mais j'avais envie d'aller comprendre certaines choses. Et je vous promets, il y a tellement de moments où je voyais les arbitres et je dis, mais je vais déclarer forfait, j'en peux plus. Donc il y avait 21 kilomètres et au moins au bout du 10 kilomètres, j'ai explosé. Quand je dis exploser, c'est-à-dire que je commençais à me trottiner, plus courir, trottiner. Après, j'ai marché, je me suis arrêtée. J'ai mis les mains dans le visage comme ça. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? C'est pas possible. J'avais, par la douleur, hein. C'est vraiment la douleur physique. Et je voyais les arbitres et je me dis, mais là, je vais abandonner en fait. Et en fait, je me suis dit, mais c'est pas possible. Non, non, après, tu vois, dans 10 bornes, c'est bon, c'est fini. Accepte la douleur. Et tout le long, je me suis envoyé de la good vibes, on va dire, des bonnes pensées, essayer tu vois, de switcher cette souffrance en quelque chose de positif. Bon, je t'avoue, il y a des moments, c'est très compliqué. Comme on dit, parfois, c'est le cordonnier le plus mal chaussé. Il y a des moments où je me dis, mais là, c'est bon, j'ai envie de... C'est bon, j'appelle un brancard, on vient me chercher. J'arrivais plus à mettre le corps en mouvement. Et je l'ai fini, tant bien que mal. Bon, le temps, on l'oublie, hein, c'est pas grave. Mais ce que je veux dire par là, c'est d'affronter cette souffrance, tu vois. Bien sûr, en respectant les limites, hein, je te demande pas de tomber dans les pommes ou quoi que ce soit, mais c'est toujours bien jauger de dire, allez, je peux mettre encore un pied devant l'autre. Oui, ok, ben alors c'est bon, je peux y aller. J'enclenche derrière, j'y vais, j'y vais. En fait, c'est petit à petit, grâce à ces expériences-là que j'ai pu vivre, ou que vous pouvez tous vivre, en fait, tu forges, pardon, ton mental, tu vois. Et en fait, après, par la suite, ça va t'apporter d'autres choses. Tu prends confiance en toi sur certaines épreuves comme celle-ci. Et c'est pour ça, quoi, je trouve qu'on a, nous, en tant que femmes, autant de capacités psychiques et physiologiques pour aller, ouais, même pour aller se prendre un com ou des trucs comme ça, tu vois. C'est juste, je trouve que ça serait chouette que les femmes osent un tout petit peu plus. Et Mais ça je touche. pense que déjà, ouais, et nous, les femmes, déjà, on est rythmées par une énergie qui est bien spécifique. Voilà, une fois par mois, on a notre cycle qui est là, et pour certaines, c'est très compliqué à gérer, pour d'autres, c'est comme s'il n'y avait rien. Et déjà, rien qu'à ça, je trouve que c'est une force, tu vois. On passe déjà par une première force, et on a un peu plus cette sensibilité pour mieux apprendre à se connaître, mieux apprendre à se gérer. Et c'est pour ça, je trouve qu'on a beaucoup d'outils pour aller affronter des challenges incroyables et qui sont tout autant monstrueux que certains hommes sont en train de faire. Bah, je vais pas faire un lien direct et en disant que c'est exactement ça, mais comme tu viens de dire, on en avait parlé, les femmes sont réglées cycliquement, on va dire, avec la lune et tout, quoi. Donc, de base, même si les hommes aussi ont des cycles, mais on les a beaucoup moins visibles et surtout on n'en a que faire, hein. Et on n'est pas du tout à l'écoute de ces cycles-là. Mais
de base, vous avez une connexion au corps qui est quand même bien plus développée que normalement que celle d'un homme. Encore une fois, en règle générale, il y a des exceptions à tout. On voit bien que cette force-là, vous la retrouvez sur les longues distances, et il y a de plus en plus d'études, et maintenant c'est plus un sujet de débat, c'est juste une preuve qui existe. Pas pour dire encore une fois que l'homme est meilleur que la femme à tel niveau. Oui, bah oui, physiquement, il n'y a pas de sujet, et c'est pas un gros mot que de le dire. C'est pour ça qu'il y a des catégories. C'est comme si, voilà, on se met pas les moins de 16 avec les 18 avec les 20, et après les masters. Bref, mais on fait quand même des sports. Là, on parle de sports où on prend tous le départ ensemble. C'est complètement génial. On a des masters avec des 18 ans, des femmes, des hommes de tout niveau, et on va tous faire la même course, quoi. Donc ça, faut aussi en prendre conscience. Et pour revenir à la femme, bah, plus la distance augmente, plus la différence physiologique entre l'homme et la femme s'efface, parce que justement, on est moins sur ces questions-là de physique pure, on est sur des questions de gestion et d'être à l'écoute de soi. Il suffit de demander à n'importe quel personne qui fait un ultra trail un peu engagé et connu, où il y a un volume de femmes assez conséquent au départ. Et voilà, tous les hommes partent au carton devant, et à la fin, tu as les femmes qui reprennent, qui reprennent, qui reprennent, et qui ont une gestion linéaire de leur effort. C'est à noter, et c'est justement pour donner envie, comme tu dis. Moi, j'allais relancer sur la motivation. Tu vois. Comment tu fais pour donner de l'envie et de la motivation à ces femmes que tu vas peut-être rencontrer, qui vont te dire, oui, mais moi, j'ose pas, tu vois. J'ose pas prendre le départ d'un Ironman, il y a trop d'hommes dans l'eau, je vais me prendre, c'est des bourrins, et on le sait, que le départ d'un triathlon, c'est catastrophique. Voilà. Comment tu fais pour motiver ces femmes? Alors déjà, tu vois, et là, il y a une sorte de comparaison qui se met en place. Si par exemple, une personne vient me voir et dire, OK, j'ai envie de faire un Ironman, mais il y a trop d'hommes, Mm, tu vois. Donc là, déjà, je vais lui demander pourquoi elle a envie de faire cet Ironman. mm, C'est quoi son but? C'est quoi ce qu'elle a envie d'aller chercher? Parce qu'on va toujours chercher quelque chose dans une épreuve, dans un dépassement, dans un événement. On va aller chercher ça. On va aller voir ce qu'on a envie de vivre. Et en fait, question de motivation, c'est après d'aller voir son identité, qui elle est vraiment, d'aller, tu vois, on parle souvent de discipline, de gringa, mais pas assez de connexion intérieure. Et nous les femmes, désolé, hein, on a cette sensibilité à être beaucoup plus connectées à notre intérieur. Et tu vois, je vais aller vraiment éveiller, aller chercher en elle des moments où elle a douté et où elle est quand même allée. Et en fait, là, elle peut exactement faire la même chose et de lui faire comprendre que c'est normal qu'elle ait cette peur, mais on va la transformer en force. On va vraiment la transformer en force petit à petit et lui montrer que parfois la baisse de motivation, si là elle n'a pas vraiment de motivation, c'est pas parce qu'elle est faible, mais c'est parce qu'elle s'écoute pas assez. Donc c'est-à-dire que tu vas pas faire ton rêve parce qu'il y a des hommes. Waouh, tu vois? Et donc c'est petit à petit, crescendo, euh, revenir à qu'est-ce que ça m'apporte à moi. Tu vois, en prep mentale, moi, ce que j'aime bien travailler, c'est qu'est-ce que ça t'apporte à l'intérieur, en fait. Parce qu'on est souvent déconnecté un peu de son intérieur, comment ça vibre, qu'est-ce qui se passe et tout. Et après, on voit les objectifs, on se réadapte à son rythme. Il n'y a pas de... Il y a pas de... Il y a pas de... Tu vois, il n'y a pas d'objectif en jeu, c'est juste le finir. Ok, ben justement, allons-y. Du coup, toi, c'est quoi je vais te demander la suite de ta saison, et est-ce que tu prépares justement enfin, en aventure là? Alors, la suite de la saison, c'est que bon, il y a eu une petite opération il y a un mois. Donc, voir si cette opération, on continue à opérer ou je peux, c'est bon, j'ai le feu vert, je peux continuer. Si c'est le cas, donc là, dans une semaine, je prends le départ du donc 70,3 Ironman de Nice. Je reste sur ma région toujours. Ensuite, je continue aussi les accompagnements en préparation mentale. Ça c'est important pour moi. Ensuite, je vais partir en saison en wake surf. Donc là, moi, je suis monitrice aussi de wake surf sur Saint-Raphaël. Et ensuite, plus, on va dire, objectif sportif, je me prononce pas encore. Il y a des petits projets qui ont envie d'arriver, des gros projets même, mais j'attends juste le feu vert ou non par rapport à cette opération que j'ai eue. Yes. Et du coup, bah, on s'approche gentiment de la fin de l'épisode. Si
Si tu devais donner un conseil, une technique à un athlète qui connaît pas encore la préparation mentale, ce serait lequel? Ça serait, venez voir, c'est incroyable. Vous allez découvrir des trucs merveilleux. C'est venez voir. Osez être curieux en fait. Tu vois, je fais pas vraiment un focus sur le sport, c'est dans la vie de tous les jours. Osez être curieux. Venez à savoir qui vous êtes et venez voir, c'est incroyable. Du coup, on en a déjà un peu parlé, mais pour suivre ton actu, ça se passe essentiellement sur Insta? Ou tu as d'autres canaux? Ouais, il y a LinkedIn également, mais c'est plus vraiment Insta. Et là, dans septembre, normalement, il y a le site internet qui va sortir aussi. Donc voilà, c'est un LinkedIn ou Instagram pour le moment. Ok, C'est je remettrai les adresses dans le descriptif de l'épisode. Et du coup, pour terminer, dernière question. Est-ce que tu as une personne à me recommander pour passer dans le podcast? Athlète, amateur, pro, personnalité qui t'inspire? ouais, alors là, tu vois, ce qui me vient, c'est une amie qui s'appelle Laetitia Colomb, qui a gagné l'année dernière l'UTCAM, donc en trail. Justement, on en parlait en plus. Ah, yes. Et j'aime beaucoup sa façon de voir la chose aussi. Très intéressante. Ça marche. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou est-ce qu'on s'arrête là-dessus? Non, je pense qu'on est pas mal. Bon, écoute, parfait. Moi, c'est nickel pour moi. Je te remercie, Manon, d'avoir pris le temps de répondre à mes questions et de faire part de ton expérience à tous les auditeurs. Donc, c'est très, très agréable. C'était très appréciable. Merci beaucoup. Et écoute, merci à toi. C'était vraiment un super moment de partage. Et puis écoute, bravo pour ce que tu fais et de mettre en lumière des sujets comme celui-ci. Ça fait plaisir. Eh ben, je t'en prie. Écoute, je te souhaite tout le meilleur pour la suite. J'espère que tu vas pouvoir reprendre le sport comme tu en as envie et pour qu'on puisse te suivre sur tes prochains objectifs. J'espère. Merci beaucoup, Pierre. Et puis continue comme ça surtout. C'est Je t'en chouette. prie. Merci, Manon. À plus. Merci à Ciao. plus. Bye bye. Cet épisode touche à sa fin, j'espère sincèrement que celui-ci vous a inspiré ou même apporté des pistes concrètes d'évolution. Si c'est le cas, merci de laisser une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est un geste simple mais tellement important pour soutenir ce travail indépendant et continuer de vous proposer des invités de qualité. Si vous souhaitez aller plus loin et optimiser votre préparation mentale, n'hésitez pas à me contacter via mes différents canaux, tous renseignés en description de cet épisode. Et pour ne rien rater des prochains épisodes, abonnez-vous dès maintenant et retrouvez-nous sur Instagram pour suivre l'actualité du podcast et être acteur de son évolution. A très vite dans un prochain épisode d'Ultra Mental.